Donc cette capacité agentique de aussi plus des IA plus autonomes finalement, c'est quelque chose de vraiment important et à mon avis ça va vraiment être le grand paradigme de 2025. Je pense que là où 2024 beaucoup d'entreprises ont sorti des nouveaux grands modèles de langage, etc. Je pense qu'en 2025 ça va vraiment être en grande partie focalisé sur ces agents qui deviennent assez performants pour qu'on puisse leur faire certaines choses. Donc concrètement, pour expliquer la différence, c'est que dans un cas, vous avez vraiment une intelligence artificielle qui va vous répondre, voilà, comme si vous conversiez avec sur WhatsApp, par exemple, tandis que dans l'autre cas, c'est vraiment cette même intelligence artificielle ou une autre qui va prendre contrôle de votre appareil, de votre ordinateur, et qui va pouvoir exécuter des tâches à votre place. Par exemple, actuellement, je peux dire à ChatGPT, qu'est-ce que tu me conseilles pour mon voyage à Rome? Il va pouvoir me donner des différents conseils, mais il va pas pouvoir interagir avec Internet ou quoi que ce soit dans ce genre. Là où un agent, je pourrais lui dire, s'il te plaît, programme mon voyage à Rome. Il va aller sur des sites Internet d'hôtels, réserver les hôtels. Il va ajouter ça à mon calendrier. Il va communiquer avec le parc d'attractions pour voir s'il y a encore des places et me prendre des places en fonction de si j'aime ou pas les parcs d'attractions, en fonction de ce qui c'est sur moi. Voilà, on voit que c'est vraiment un agent qui peut prendre ce genre de décisions. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que des agents suffisamment performants pourraient pratiquement automatiser toutes les tâches intellectuelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grosso modo, la quasi-totalité des tâches intellectuelles dans nos sociétés se font sur ordinateur. Un agent qui sait suffisamment bien utiliser un ordinateur pourrait automatiser toutes ces tâches. Et donc, c'est un pan vraiment gigantesque de l'économie qui pourrait être totalement automatisé. Et puis, c'est aussi un danger dans le sens où ces capacités agentiques lui donnent du pouvoir à quelque part. Le grand modèle de langage qui avant était un peu cloisonné dans une interface à la WhatsApp, là prend le contrôle de l'ordinateur et peut faire tout un tas de choses qu'il était absolument incapable de faire avant, et notamment des choses qu'on n'aimerait pas qu'il fasse.